Alléluia. Chers amis et chers téléspectateurs, les doctrines de la chrétienté ont beaucoup épilogué sur la question de la loi et de la grâce. Cet enseignement est autant utile pour que nous y venions encore dans cette présentation. La loi, oui, la loi est connue de tout le monde parce que la loi régit tout pratiquement dans l'existence de l'humanité. La loi régit tout pratiquement. La loi est au milieu et à la fin de toute chose, de toute situation. Bon, par ailleurs, il y a la notion de grâce. La grâce est aussi dans des profondeurs que le monde n'aura jamais cessé d'abord de franchir. Mais la grâce bannit à ne pas parler la foi. La grâce anéantit les grandes difficultés que la loi amène sur les nations. La grâce ne vient pas des hommes, mais la grâce ne vient que de Dieu. Parce que Dieu est créateur de l'homme. Mais vous savez, la question d'abord qui est scrutée à partir de l'existence de la loi est basée sur le péché. S'il n'y avait pas de loi, on n'aurait pas parlé de péché. Si déjà au jardin d'Éden, Dieu n'avait pas dit à Adam de ne pas manger un fruit, bon, il va manger certainement son fruit et ne pas se sentir pécheur. Mais le péché a des conséquences d'abord dramatiques, des conséquences suffisamment profondes que Dieu même connaissait. Et puisqu'il connaissait, il devait épargner d'abord sa créature chez des débâcles des péchés. Des débâcles sur cette réalité. Parce que nul n'est assez édifié pour savoir les tréfonds des mystères de Dieu. Le péché est une réalité. Ben, le seul chemin pour que le péché soit définitivement réglé, anéanti, ne viendra de personne en dehors du plan de Dieu. Personne. La loi et la grâce. La loi fait des exigences, mais la grâce a absous de ces exigences-là. La loi va vous dire ne faites pas, mais la foi dit comme vous êtes en train de faire, bon, moi je vous absous. Donc c'est une question basée sur un enseignement doctrinal beaucoup plus. Et cette doctrine est tellement têtue que nous ne cesserons pas d'enseigner sur cela. Nous allons continuer toujours nos enseignements à partir de la question de la foi et de la loi. Cette question qui a pour résolution culminante d'abord le principe de la grâce. Dans les législations modernes, mondaines beaucoup plus, les législations des hommes, quand on parle d'abord de la question de la loi, il y a la question du péché qui est collée à cela. Mais quand on parle de la question du fait d'assoudre de la loi, il y a des efforts humains pour pouvoir régler les questions d'abord de liberté vis-à-vis de la loi. Sous certains cieux, on parle d'amnistie, par exemple, lorsque quelqu'un qui a péché contre la loi commune vient d'être sous le coup de la loi, de cette loi-là, et devait subir les rigueurs de cette loi, par exemple, on peut dire, bon, on va l'amnistier. Mais quand on amnistie, cela ne veut pas dire que le péché du crime ou du délit commis
est définitivement effacé. Le péché a toujours un nom qui existe. Mais le point culminant, d'abord, du rachat, du pécheur, c'est certainement la grâce selon la compréhension de l'homme. Ben, il y a deux formes de grâce. Il y a la grâce des hommes, il y a la grâce de Dieu. Mais quand on vous gracie, c'est que ça soit l'infraction, le crime, c'est-à-dire est effacé. Et on dit ce crime n'a jamais existé. Mais aux yeux de Dieu, c'est-à-dire le péché aura toujours existé parce que vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire pour vous détourner de la vie de Dieu. Psaume 139 nous parle, c'est-à-dire dans ces 4 premiers versets, c'est-à-dire nous dit où est-ce que nous irons pour aller pécher sans que Dieu ne nous voie de ses yeux. Même si nous allons dans l'obscurité, pécher, il nous verra. Si nous sommes à la lumière, il nous verra. Si nous sommes même allés dans les tréfonds de la terre pécher, Dieu a les yeux pour nous voir. Mais où est-ce que nous allons pouvoir fuir, pour pouvoir aller pécher sans que Dieu ne nous... Non, Dieu ne nous voit. Donc Dieu a l'attribut total de la justice. Et la justice de Dieu peut certainement être réglée à partir de la grâce. Donc, la question de la foi et de la loi. La loi fait des exigences. Mais au jardin d'Éden, il était dit à Adam de ne pas manger du fruit. Mais l'évolution d'abord de la loi de Dieu est allée par exemple sur un peuple élu, c'est-à-dire Israël. Israël a eu 10 commandements. Et ces commandements ont parlé du fait qu'il doit adorer Dieu. Mais les hommes ne se sont jamais arrivés à adorer Dieu seul. Bon, ils ont déjà péché par là. Mais il y a le commandement qui dit qu'on doit voler, ne doit pas voler. Mais les hommes sont restés des voleurs tout le temps. Mais le commandement qui dit qu'on ne doit pas commettre l'adultère. Mais c'est-à-dire, regardez en vous, même si vous n'avez pas commis l'adultère déjà dans vos vies. Hein? Et puis, aucun péché ne s'efface que même il n'y a pas d'amnistie chez Dieu. Il y a la grâce. Mais la grâce, c'est-à-dire à un degré supérieur qui n'est pas appréhendable par la main des hommes. C'est ça, surtout. Mais la loi de Dieu, c'est une loi immuable. Mais c'est lui-même qui aide d'abord l'humain à pouvoir se gérer vis-à-vis de cette loi-là. Ce n'est pas les efforts des hommes. Mais Dieu, je disais tantôt, a expérimenté d'abord la loi sur un peuple. Il y a eu 10 commandements. Hein, les faux témoignages, par exemple, les envies, par exemple, hein, les convoitises, par exemple, a dit tout ceci. Mais qui parmi vous, mais dites-moi, qui parmi vous peut dire qu'il n'a pas convoité? A dit quelqu'un d'autre. Mais est-ce que les hommes sont assez forts en eux-mêmes pour pouvoir appliquer la loi, les exigences de la loi? Je ne crois pas, et ça ne se passera même presque jamais. Ben, il faut encore l'apport de Dieu, l'effort de Dieu. Les hommes sont incapables de souffrir par eux-mêmes. Mais la Bible est claire. En Romains, chapitre 3, verset 10, ben, il nous dit, mais il n'y a même pas un seul homme juste sur la terre. Tout le monde est pécheur. Mais voilà, les pécheurs n'auront pas le royaume des cieux. Mais où est-ce que nous allons passer? Les chers amis, chers téléspectateurs, si Dieu n'amenait pas sa propre main pour pouvoir régler la question de la loi pour nous. Et ceci s'appelle la grâce. Mais vous savez, 10 lois en Israël, pour Israël. Mais pour assouplir ces 10 lois, Dieu même a entrepris d'abord par les prophètes, pas Moïse lui-même d'abord, et par les prophètes de l'époque qui ont été suscités aux côtés de Moïse, de faire de nouveaux édits qui sont des décrets d'application des 10 commandements. Il y a eu 611 lois nouvelles qui ont expliqué, qui ont essayé de côtoyer les 10 commandements. Et malgré tout ceci, les hommes sont restés des pécheurs. Il y a eu des lois cérémonielles, des lois d'abord de portée générale. Il y a eu des lois civiles. Il y a eu des lois qui ont régi d'abord les rapports entre les humains. C'est-à-dire Dieu avait tout ça là, c'est-à-dire fait pour pouvoir adoucir d'abord les 10 commandements. Ben, les hommes sont restés pécheurs. Ben, cette loi pour Israël était restée, on va croire que c'est pour Israël seul les 10 commandements, non. Mais
La loi d'Israël, c'est le repère, un repère pour toutes les autres nations de la terre. Parce que les hommes sont issus d'une même race au départ. C'est-à-dire, mais dans tous les pays, on n'a pas dit que dans un pays on doit voler, dans un autre on ne doit pas voler. Donc la loi du vol est commune. On n'a pas dit que dans un pays comme ici, on doit peut-être commettre l'adultère et être impuni et que là-bas, ça ne serait pas la même chose. Non. C'est-à-dire la loi de Dieu est commune. Donc la loi pratiquée sur Israël est commune à tous les peuples. C'est juste un repère pour tous les peuples. Ben, nous avions parlé de l'incapacité de l'homme de se sauver. Il est toujours pécheur. Parce que la conséquence de la loi, c'est la mort. La conséquence de la loi, c'est que le péché sera révélé. Mais la conséquence du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, c'est-à-dire, a été clair que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, mais tous sont péchés, qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. En Romains 6, c'est-à-dire verset 23, c'est-à-dire, mais Dieu a prévu, lui, régler la chose autrement. Dieu a laissé les hommes dans leur stratégie de se sauver. Pas à partir de la loi, pour dire, ah, moi je suis bon. Personne n'est bon sur la terre. Il n'y a que des injustes sur la terre. C'est-à-dire, même pas le prêtre, même pas le pasteur, même pas d'abord le philosophe, même pas le magistrat qui est instauré pour juger les autres. Non. C'est-à-dire, tous sont péchés. D'abord, le péché qui est visible vis-à-vis des yeux, à partir des yeux, est là. Mais les péchés spirituels sont là. Les péchés, d'abord, contre l'esprit sont là. Et tous ces péchés ont jonché d'abord l'appareil des hommes sur la terre et ont créé un fossé entre Dieu et eux. Le prophète Isaïe était inspiré pour parler aux hommes. Les hommes se disent, mais nous prions, nous, Dieu, est-ce que Dieu, bon, Dieu, est-ce qu'il nous aime encore? Dieu, il dit non. Mais Dieu, vous êtes séparés de Dieu parce que vous êtes dans des crimes. Quand est-ce que les hommes cesseront d'être dans des crimes et dans des comportements déshonnêtes sur la terre? Sans l'apport de Dieu, de lui-même, sans l'apport de Dieu lui-même, rien ne sera toujours possible. Ben, Dieu s'est choisi son propre fils, un rédempteur. Dieu a créé un mystère. Le mystère d'abord du salut, à partir d'abord toujours du sang. Mais puisque Dieu a institué le sang des boucs n'a pas pu sauver les hommes. Le sang des béliers, non. Mais Dieu a institué du sang pur. Le sang à partir de son propre fils. Le sang d'abord conçu, d'abord de manière sainte, qui n'a pas péché. Est-ce que Jésus-Christ, lui, a péché une seule fois sur la terre? Et donc il fallait un agneau. Et cet agneau-là, c'est un agneau qui viendra que de Dieu pour sauver l'humanité. Cet agneau-là, c'est l'agneau qui est Jésus-Christ. Mais les amis, mais vous qui dites que vous êtes de Jésus-Christ et qui ne savez pas ces choses-là, ben vous êtes loin de la réalité universelle d'abord du rachat par la grâce. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a sauvé l'humanité. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Mais à la condition, c'est que nous y ayons conscience de ce qui nous a sauvés pour vivre sous le nouveau commandement qu'il a amené sur la terre. Jésus-Christ a réglé d'abord la question de la loi à partir de l'explication, d'abord de l'application sur 2 commandements seulement. Le premier, c'est l'amour. Nous devons aimer Dieu, être dans la loi de Dieu, être dans les seins de Dieu, être dans les desseins de Dieu, être dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, et c'est comme ça que nous pouvons exprimer d'abord l'amour pour Dieu. Ben, le deuxième véritable commandement, c'est-à-dire que Dieu a institué dans Jean. Ben, vous savez, si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Et ces commandements-là, c'est simple. Il faut aimer l'homme. Il faut aimer l'homme. Adam a été conçu homme. Il est le seul homme de son espèce sur la terre. Et maintenant, les autres hommes sont descendus de lui. Donc, ils sont Adam. Mais Adam a pris, le premier cri que Adam s'est prononcé en voyant Ève, s'est dit, voilà la chair de ma chair, l'os de mes os. Il a aimé Adam et aime Ève en même temps. Et les deux se sont aimés.
Même le jour du péché, ils se sont aimés. Mais les amis, mais comment voulez-vous aimer vos prochains quand vous êtes là à les juger? Comment voulez-vous aimer vos prochains quand vous êtes là à les détester, hein, à les classer? Comment voulez-vous aimer vos prochains, c'est-à-dire et faire la loi, et accomplir le commandement de Dieu sur l'amour, c'est-à-dire en attisant des guerres sur la terre, en attisant l'insécurité sur la terre, en attisant les complots sur la terre. Même dans, c'est-à-dire dans les confréries et religieuses, dans les clubs philosophiques religieux, d'abord il y a l'esprit de reine sans frontières qui se manifeste à travers les gestes des hommes. Ben, les deux commandements qui règlent le problème d'abord de toutes les lois de Dieu et qui sont prévus dans l'accomplissement de la grâce de Dieu sur les hommes. Ce sont ces deux lois qui sont l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'homme. Chers téléspectateurs bien-aimés en Christ, moi je suis Théophile Tamandao. Je suis désolé parce que les hommes, quelle que soit leur obédience, ont couru d'abord à la convoitise et à l'égoïsme. Chacun ne pense qu'à lui. Chacun ne pense qu'à lui seul. La maison de Dieu n'est pas une maison où les gens ne doivent penser qu'à eux seuls. L'utilité commune d'abord de l'amour est à professer dans nos congrégations religieuses. Nous ne sommes pas là pour professer d'abord la désunion et la guerre, la haine des autres. Non. Et si, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui raillent d'autres chrétiens. Des chrétiens qui disent que les autres sont mauvais. Des chrétiens qui disent non, que les autres ne connaissent pas Dieu. Mais c'est toi seul qui connais Dieu, mon frère, en professant une telle philosophie, d'abord dans le corps du Christ. Le corps du Christ entier est à l'écoute en ce moment pour savoir que le commandement fondamental qui conduit à la grâce et qui sous-tend même la grâce, c'est l'amour. Chers téléspectateurs, bien-aimés en Christ, nous savons que cet enseignement qui est venu à vous n'est pas venu de moi, mais c'est venu d'abord de celui qui m'a missionné. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le rédempteur de l'humanité. Que la grâce et la puissance soient sur vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.